Well, the best thing about it, and the reason we really wanted to do it, is we wanted to bring Spider-Man home, right? We wanted to bring Spider-Man into the Marvel universe. When Stan Lee and Steve Ditko created Spider-Man, logos many years ago, he wasn't a solo hero all by himself. He was a hero amongst all these other heroes. And he was totally different than any other ones because he was a kid. And for the first time, we get to put Spider-Man in the universe where he belongs, and you get to see what makes him so special, which is, although he's a kid and he has to help take care of his aunt, and he goes to school, and he has to be home on time, he's one of the most powerful heroes around. And you get to see how he relates to the other heroes. Alors là, c'est vrai que je voulais surtout avec cela, et bien finalement, comme le dit Homecoming, et bien je voulais que Spider en un sens se sent chez lui de nouveau. Car rappelez-vous, au départ, quand Sam et Steve ont créé Spider-Man, eh bien c'était pas du tout un héros solitaire en solo, mais au contraire, il évoluait parmi d'autres super-héros. Mais je voulais montrer surtout à quel point c'était un héros très différent, parce que c'est un gamin, c'est un jeune homme, et c'est la première fois vraiment qu'on le voit dans un univers qui est vraiment le sien, l'univers d'un adolescent. Alors voilà, ce qui est vraiment, je crois, un peu unique dans cette aventure, c'est qu'on le voit d'une part en tant qu'adolescent, écolier en quelque sorte, il doit aller à l'école, il doit rendre des devoirs, il doit être à l'heure, mais en même temps, on le voit émerger comme un des héros les plus puissants de cet univers. Question. Je suis sûre que vous en avez plein. Yes. Je peux la poser en français. Mais en français, pas de problème. Alors, quand on est un producteur accompli, on est même quasiment intouchable, est-ce qu'on est toujours attentif aux critiques? Et par exemple, est-ce que pour lui, c'est important d'avoir un pourcentage positif de critiques sur Rotten Tomatoes? Rotten Tomatoes. Yeah, you heard that with a French accent. Obviously, you're such, I mean, an accomplished producer. You're an iconic name, really, in the industry, almost like untouchable. So, when you read critics, you mentioned Rotten Tomato. I mean, how important is that for you? How do you feel? Do you read them? I mean, how do you react to them? We read them. I mean, we look at it. You know, oftentimes critics are the first people to see the movie. So that's the first reactions that we get. So we do look at them, of course. And we always hope that they're going to enjoy them. We can't control whether they do or not. We ultimately want to make the films for everyone. We're very selfish too. We make the movies for ourselves. We try to make a movie that we would enjoy or we'd want to go see. But we always look at the critics and certainly Rotten Tomatoes. But you can obsess over that to a dangerous amount and read it and look at the number and it's going up, up, up. It's going down, down, down. So I try to only look at it deep into the opening weekend, where the numbers have set. Alors c'est vrai que bien sûr on les lit, puisque de toute façon ce sont souvent les premiers critiques à voir le film en début, donc bien sûr c'est la première réaction. Alors bien sûr on espère qu'ils vont les aimer, mais on ne peut pas contrôler, comme on le sait, les critiques ou la presse. Mais finalement on fait ces films non pas pour eux, mais pour tout le monde, et même de façon plus égoïste pour nous-mêmes, parce qu'on a envie de faire des films aussi qu'on a nous envie d'aller voir. Donc c'est vrai qu'on lit les critiques, dont évidemment Rotten Tomatoes, mais il ne faut surtout pas être obsessionnel là-dessus. Il ne faut pas regarder tous les jours, figurer les chiffres, etc. Je regarde surtout en fait le premier week-end, lorsque le film sort, pour à ce moment-là avoir des chiffres précis, mais après, c'est vrai que je passe à autre chose. Question, oui. Hello. This is the third version of Spider-Man in his teenage years, so I wanted to know why again we see him like a teenager, because I'm a big fan and one day I want to see him in his adult years. You want to see him in So she wants also to see him as an adult year, so why start with a kid really? I think he went pretty much that, but... Well, maybe someday we'll do 40-year-old Spider-Man, 44 like me. But in the original comics, he was a kid, and none of our other heroes. You want a 40-year-old, 50-year-old? We got that. We've got Iron Man and Thor and Captain America and Doctor Strange and Ant-Man, and they're all a little older. They're all adults.
So to make Spider-Man different from the other ones, we really wanted to make him a kid. And we cast Tom Holland because he's a great actor, because he's an amazing, has got amazing charisma and amazing talent, but also because he looks so much younger than the other heroes. So when he meets them for the first time, you can see he's like a kid and he's excited to be around them. But it also, and when you finally see the whole movie, when he does things just as well as they do, sometimes better than they do, it becomes even more astounding. Because here's this kid, and he's even more powerful than these other big, grown adult heroes. But maybe we'll make so many movies, Tom Holland will get old. Alors c'est vrai que, comme je le rappelais, dans les comics à l'origine, eh bien, Spider-Man, c'est un gamin. Alors vous savez, dans les adultes, dans les super-héros adultes, nous en avons qui ont 40-50 ans, Iron Man, Thor, Captain America, Doctor Strange, Ant-Man. Donc voilà, on voulait vraiment marquer cette différence, et si l'on a choisi, entre autres, Tom Holland, bien sûr c'est un grand acteur, mais surtout, il a tellement l'air plus jeune à l'écran que tous les autres héros. Et c'est vrai que la première fois, d'ailleurs, qu'on le voit rencontrer les autres super-héros, on voit bien que c'est un gamin, qu'il est excité comme toutes les voir là. Mais ce qui est intéressant, vers la fin du film, que vous n'avez pas encore découvert, c'est encore mieux, parce qu'il est encore plus étonnant dans les exploits que vous allez le voir accomplir. Et c'est amusant parce que c'est un gamin, mais c'est lui qui en fait les choses les plus extraordinaires comparé justement aux autres héros. Donc peut-être qu'un jour on verra Tom Holland plus vieux, mais peut-être qu'il sera même trop vieux pour incarner plus tard celui qu'il désire voir peut-être. Oui. Une petite question pour continuer justement un peu dans les comparaisons. Dans sa carrière de producteur, il a été amené à travailler sur les versions précédentes avec Andrew Garfield, avec Sam Raimi entre autres. Quelle est la différence pour vous, qui êtes le big mastermind de Marvel Studios, le fait de l'avoir à la maison, même s'il y a un accord cadre avec Sony, créativement surtout, qu'est-ce que ça a changé, puisque il connaissait déjà bien le personnage pour avoir produit les autres films précédemment en dehors de Marvel Studios. Et là, le fait de l'avoir dit dans le titre Homecoming, ça change beaucoup de choses, j'imagine, dans la façon d'aborder notamment l'essence du personnage dans les comics, qui a l'air très transposé ici. Alright, so well, obviously you've worked with Spider-Man before, I mean, Andrew Garfield, Sam Raimi, etc. as producer outside of the Marvel Universe. How was it important for you creatively to bring him home, so to speak? What did he change in your approach to capture the essence, really, of this comic book character? Well, it was about seeing him in context with all these other heroes. We very purposefully introduced him in Civil War last year in a way. Civil War, serious movie, Captain America, Iron Man, at odds with each other. They've been dealing with all these very heavy events. And we thought it would be fun to throw in the middle of that movie, Tony Stark going to Queens and recruiting this young kid who's just happy to be there and can't believe he's there. That was the first start to say, there's been a Spider-Man in this world, you just haven't met him yet. So for us, it was connecting to that spirit of the comics. In one of the early issues of the Spider-Man comics, he wanted to join another superhero team. He wanted to be a part of these other heroes. And that's what we wanted to showcase. And Marvel Studios is almost 10 years old now. Guardians of the Galaxy Volume 2 was our 15th movie. This is our 16th movie in the cinematic universe. And it felt time to bring Spider-Man home, and bring Spider-Man into it. And thankfully, with Sony and Amy Pascal, they agreed to let us do that. Alors c'est vrai que, surtout pour moi, ce qui était intéressant, c'est de le voir et de le replacer dans le contexte, évidemment, de cet univers. On a fait exprès, bien évidemment, l'an dernier, de l'introduire en quelque sorte dans Civil War, parce que dans ce contexte très sérieux, avec Iron Man, son conflit avec Captain America, etc., les événements un peu dingues qui se passent. Donc c'était intéressant de montrer à ce moment-là, en sorte de touche amusante, que Tony va dans le Queens et en quelque sorte enrôle ce jeune gamin. Donc ce qui était intéressant, c'était de montrer que dans cet univers-là, Spider-Man existait déjà. Simplement, on ne l'avait pas encore rencontré. Donc je voulais renouer avec l'esprit des premiers comics, où justement, vous voyez Spider-Man qui voulait absolument rejoindre une autre équipe de super-héros. C'était son truc. Donc c'est vrai que Marvel, c'est 10 ans. Vous voyez, Guardians of the Galaxy 2, c'était notre 15e film dans les phases. C'est notre 16e. Donc on a trouvé qu'il était temps que finalement Spider-Man rentre à la maison.
Et évidemment, Sony et Amy Pascal étaient tout à fait d'accord et ont participé évidemment à cette aventure. Oui? Qui n'a pas? Enfin, oui, de toute façon, vous avez tous parlé. Je voulais savoir, le film est né donc d'une association entre Sony et les studios Marvel. Est-ce que le même genre d'association serait possible avec les studios? Par exemple, la Fox, qui permettrait de ramener, faire intervenir les X-Men dans l'univers des Marvel, dans l'univers des Avengers. Well, obviously, don't do that. I don't know. He's the boss. He'll tell us. Well, obviously, you understood Sony Marvel. Can we expect to have maybe Marvel Fox, X-Men, or whatever coming into your universe? No plans right now. We're not talking about that. I've always said, I just said Marvel Studios, 10 years old. I've been at Marvel for 17 years. And things have happened that I would never have guessed would have happened. So I always think anything is possible in the future, but currently, no discussions, no plans. Donc vous l'avez compris, hein, pour le moment, right now, hein, no plans, donc voilà, il n'y a pas de discussion. C'est vrai qu'il parlait tout à l'heure de Marvel Studios qui ont 10 ans. Lui, ça fait 17 ans qu'il est plongé dans l'univers Marvel, mais pour le moment, donc on ne sait jamais, comme disait, si on m'avait dit, donc on ne sait jamais ce que le futur réserve, mais pour le moment, pas de plan. Oui? J'imagine que tu auras la même réponse, mais j'allais rebondir dessus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, dans 15 ans, 20 ans, Marvel et DC se mettent autour d'une table et fassent le plus gros film de super-héros de tous les temps? Well, to go on, hey, can we imagine that in maybe 15, 20 years, I mean, Marvel and DC get together and make the biggest superhero films of all times? We've already made the biggest superhero film. Mais ils ont déjà fait, évidemment, le plus grand film de super-héros de tous les temps. Oui. Still them, right? We can imagine it. Watch. I just imagined it. But I don't know. Who knows? Voilà, dans sa tête, il just imagine, il vient de... Mais qui sait? Qui sait? And when you imagine him, who do you think of? Well, I mean, all of the big characters. You remember the movie Who Framed Roger Rabbit? Ah bah And oui, there was Mickey la Mouse, peau. and there was Bugs Bunny. Bah It was a oui. long time ago now, this movie. So that I always think about that, right? They made that work many years ago. Who knows? Et oui, qui veut la peau de Roger Rabbit? Bien sûr, il y repense. Évidemment, Bunny, enfin, c'est vraiment Mickey Mouse, enfin, c'est qui l'aurait cru, donc qui sait. Du coup, c'était important pour vous que Spider-Man revienne à la maison. On le voit dans les limites qu'on a vues que justement, il est très imprégné dans l'univers Marvel avec les Avengers, Iron Man, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour, du coup, maintenant d'imaginer Spider-Man sans Marvel? C'est-à-dire qu'il va apparaître dans Avengers. Est-ce que plus tard, pour Spider-Man Homecoming 2, c'est possible que Marvel n'ait plus du tout de contact avec Spider-Man? De le laisser un peu à nouveau s'en aller? Is it possible that you, in a way, let go of Spider-Man after, the other Avengers? I mean, Homecoming 2, will he be back? Will Marvel still be involved in it? Or is it possible that Marvel, after this one, says goodbye? We are already committed, and we've already agreed, excuse me, to do, if there's a sequel to this movie, another Homecoming 2, or whatever we call it, then we would be involved. Marvel Studios will be producing that film. And Spider-Man will continue to be in the next 2 Avengers films. Where we go after, I mean, that takes us through 2019. So where we go after that, I'm not sure. Alors voilà, c'est vrai que on a déjà signé pour Homecoming 2, ce sera produit par Marvel Studios, c'est fait, et il sera effectivement également dans les 2 prochains Avengers. Après ça, donc ça nous amène jusqu'à 2019, après ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, oui? D'habitude, dans les premiers films, on parle des origines du héros. Je veux savoir si dans ce film, on va voir comment Peter Parker acquiert ses pouvoirs. Well, usually there's a lot of sort of origin story. I mean, in this film, as you haven't seen all of it, is there like an origin story about Peter Parker and how he got his powers? First of all, I like your t-shirt. Beaucoup de t-shirts, got it. Whenever we make a movie, we want to make it for everyone, fans, non-fans. So we always say we don't take it for granted. We don't take for granted that people know the story. However, we assume everybody knows
what Spider-Man is and how Spider-Man got his powers, so we do not tell that story again. In the movie, there's one reference. There's one reference to the Spider-Man. But we don't see it, we don't talk about it that much. It's just a passing reference. Alors voilà, c'est vrai que quand on fait un film, évidemment, on a envie de s'adresser à tout le monde, aux fans, mais aussi à ceux qui ne connaissent rien à nos héros. Mais c'est vrai que franchement, au bout de tant d'années, je pense que tout le monde connaît à peu près l'origine des pouvoirs de Spider-Man, tout le monde quand même sait cela. Donc il y a une référence dans le film, une seule, à propos de la morsure de l'araignée, mais il n'y a pas de visuel, etc. C'est juste une légère et subtile référence. Mais pas poser de questions là. Got a question. So, what do you like in the Spider-Man character? Like maybe a little detail? What do I like? Yeah. I like a lot of things about it. I mainly like how much Peter Parker enjoys being Spider-Man. There are a lot of heroes that look at it as a burden, as a curse. And while Spider-Man certainly deals with serious issues sometimes, for the most part, he just loves being this hero. And I think that's different and entertaining. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup sa personnalité, il y a beaucoup de choses que j'aime chez lui, mais surtout j'aime le fait qu'il adore être vraiment Spider-Man, quoi. C'est vraiment ça. Contrairement à beaucoup de héros pour lesquels un peu les super pouvoirs sont parfois un poids, voire une malédiction. Alors bien sûr, il y a effectivement des thématiques sérieuses dans Spider-Man, mais vraiment, il adore être dans la peau du super-héros. Et c'est en cela, je crois, qu'il est très différent des autres super-héros, et surtout qu'il est donc très drôle aussi. Qui n'a pas, voilà. Oui, donc tous vous faire parler. L'univers Marvel grandit au cinéma. Est-ce que du coup, on pourrait voir le Punisher, Daredevil, Jessica Jones joués par d'autres acteurs dans les films, étant donné qu'ils ne peuvent pas apparaître? Ah oui, so obviously your Marvel universe is like, cinematic universe, like expanding every time. Would there be new actors? You mentioned, which heroes did you mention, sorry? Daredevil, Punisher, Daredevil, Punisher, Jessica Jones, or le Jessica personnage de Jones, for série. instance. Would there be like, different characters, different actors playing those? Playing those characters in particular, In the in movies. we have no plans for that right now. Clearly, those characters are doing well on Netflix and on television, so we haven't thought of that yet. Alors voilà, c'est pas de nous dans les plans, parce que bon, c'est des personnages qui vont très bien sur Netflix, à la télé, donc pour le moment, c'est pas dans les projets immédiats. Oui? On voit beaucoup de films de super-héros rated R qui fonctionnent, comme Logan ou Deadpool. Est-ce que ce serait éventuellement envisageable un jour pour un film Marvel Studios? Well, we see a lot. More and more R-rated, like we're talking Logan and Deadpool in particular. Would you consider, Marvel Cinematic World to also get into the R-rated comics, so to speak, or spirit? Maybe someday. We've got 8 films that we're working on right now. None of them are rated R. In the future, maybe. When I started 17 years ago at Marvel, there was Blade, which was an R-rated series with Wesley Snipes. So I don't think it's out of the question, but we're not planning on it. Voilà, alors on l'a compris, pour le moment, ce n'est pas de nouveau, puisque pour le moment, il se concentre sur 8 films en tournage ou pré-production et aucun n'est R-rated. Et c'est vrai qu'il rappelait que lorsqu'il avait commencé à travailler chez Marvel, eh bien, il y a 17 ans, Blade, qui était une série qui était R-rated avec Wesley Snipes, eh bien, existait déjà. Donc peut-être dans l'avenir, mais en tout cas pas pour les prochains 8 films. Oui. Alors j'ai une question très factuelle. Est-ce qu'il a renouvelé son contrat avec Marvel qui, aux dernières nouvelles, se termine en 2018? Yeah, very factual question. We think, or it was said that 2018 was the end of your deal with Marvel Studios. What's going on with that? My? Well, that's what he read. Or did you renew maybe your contract? That's probably what he meant. I never think about it that much. Nobody ever asked me that. Personne lui m'a jamais ça. Yeah, right. Who would fire you, right? No, come on. I'm talking about these 8 movies and up through the Avengers film that comes out in 19. So that's all I'm thinking about is producing those movies, finishing those movies. Oui, donc pour le moment, vraiment tout ce qu'il a en tête, c'est effectivement les films, dont les Avengers, donc jusqu'à 2019. C'est la seule chose sur laquelle il se concentre, pas sur la question de
même les films de Spider-Man qui a eu jusqu'à présent, il y a toujours eu un interprète extrêmement fort pour incarner Spider-Man. Comment s'est passé du coup le processus pour trouver Tom Holland et Well, obviously, I mean, Spider-Man have been always embodied very powerful figures. How did you cast, really, Tom Holland? How difficult, how easy, how... We started our search for a new Peter Parker while we were doing Civil War. And we were hoping we would find somebody in time to film him during the period that we were filming Civil War. But if we hadn't, we would have kept looking. We saw hundreds of kids and narrowed it down to a few, brought 5 of them to the Civil War set and had them read with Robert Downey Jr., do an audition with Robert. And it was at that point that it was clear Tom Holland was the best, because he was nervous around Robert, but he wasn't intimidated enough that he couldn't perform. And the two of them, Robert loves to ad-lib. He loves to go off script and make things up. And Tom could keep up with him. And Tom kept a very fun back and forth. And it became very apparent that Tom Holland meeting Robert Downey Jr. was exactly on screen what we wanted it to be like when Peter Parker met Tony Stark. And he became the character. Alors, en fait, c'est vrai que on a commencé à y penser évidemment à ce casting pendant le tournage de Civil War. Évidemment, on espérait trouver notre nouveau Spider-Man pendant le tournage, mais on était prêt à aller au-delà s'il le fallait. Donc on a auditionné des centaines de jeunes acteurs et finalement, les 5 finalistes, en quelque sorte, on les a emmenés sur le tournage de Civil War et on leur a fait chacun lire une scène auditionnée avec Robert Downey Jr. Et finalement, c'est Tom Holland qui était visiblement le meilleur. Parce que, évidemment, il était nerveux face, évidemment, à Robert Downey Jr., mais en même temps, il n'était pas intimidé au point de perdre un peu ses moyens dans le jeu. Et comme, justement, Robert Downey adore faire de l'impro, on s'est aperçu, c'est ce qu'ils ont fait, on s'est aperçu que Tom Holland réagissait très bien et qu'ils improvisaient naturellement tous les deux. Et c'était très, très drôle à regarder. Et on s'est dit finalement que la rencontre de Tom Holland et de Robert Downey Jr. était exactement un peu la dynamique qu'on voulait avoir entre évidemment Spider-Man et puis Tony Parker. Dernière question, ok. Merci. En plus, c'est une double question. Double question. Est-ce que Kevin pourrait lister les 8 films dont tu parles depuis tout à l'heure de la question océane, parce que j'arrive pas à en compter. Ah. Et juste pour finir, est-ce qu'on peut attendre en tout cas que le Spider-Verse de Sony, qui vient d'être annoncé officiellement avec le Venom, le Spider-Verse, enfin l'univers Spider-Man que Sony développe en mars, où Tom Hardy va jouer Venom, donc est-ce que cet univers-là pourrait lui être lié à Marvel Studios? A priori non pour l'instant, mais est-ce que c'est une possibilité qu'il puisse dire? Alors, first of all, you were mentioning earlier 8 films, and the gentleman would like you to sort of name them, so that there's a direct track. Spider-Man Homecoming. Ah, okay, that's fine. Thor Ragnarok. Black Panther. No, it's I was counting. No, because he was missing the Homecoming too. Okay, this one. All right. And obviously, parallel, there's the universe Spider-Man being developed with Tom Hardy. Is there any chance or possibility that this also would be part at one point of your world, or not at all? You can probably guess what I'm going to say. Yeah. Yeah. No plans. No plans, sir. Many plans for you, but no plans in that way. Merci beaucoup, Kevin. Thank you very much.